Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Depuis le Sénégal, l'Espagne, le Mali et la France. Mes frères et sœurs, la première nouvelle aujourd'hui est une excellente nouvelle. À travers un décret présidentiel, le président Assimi Goïta a changé le nom de beaucoup comme on appelle là, beaucoup d'avenues, par exemple, beaucoup de rues. Par exemple, l'avenue CEDEAO devient l'avenue de l'AES. Nous disons merci au président Assimi Goïta pour cette bonne idée. C'est une excellente idée. La deuxième nouvelle aujourd'hui, ça c'est l'avocat du président Bassirou Diomaye Faye et l'avocat de Ousmane Sonko qui est en colère contre le président sénégalais. Voilà ce qu'il a dit ici. C'est écrit ici noir sur blanc. Hein. Voilà. J'avais même partagé, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. C'est écrit ici. Hein. L'ancien avocat de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye dénonce leur comportement. Cet avocat s'appelle Branco. Voilà. Il s'appelle Branco. C'est un franco-espagnol. C'est un franco-espagnol, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, voilà sa photo ici. C'est lui, l'avocat de Ousmane Sonko. Il dit qu'il est très déçu. Il demande à Ousmane Sonko de chasser l'armée française. Il dit que là, Ousmane Sonko a été mal accueilli par Emmanuel Macron. Qu'il a été déçu la façon dont Emmanuel Macron a reçu Ousmane Sonko 2 fois. Qu'il a reçu dans un petit salon de Quai d'Orsay. Que lui, il est très déçu, qu'il n'est pas du tout content. C'est lui qui est l'avocat de Kémy Séba, souvent. L'avocat des panafricains. Le voilà ici. Voilà. Voilà. Attendez, on va lire ce qui est écrit ici. Il s'appelle Juan Branco. Voilà. Juan Branco, Diomaye Faye à Paris. Un échec de la rupture annoncé. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Aloha News, l'avocat franco-espagnol Juan Branco, connu pour avoir défendu Ousmane Sonko face au régime de Macky Sall, a dénoncé les conditions qu'il juge indignes dans lesquelles le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu lors de ses visites officielles en France. Selon Franco, Diomaye Faye venu à Paris à 2 reprises après sa prise de pouvoir, n'a pas bénéficié du respect dû à son rang. Il a été reçu dans un petit salon du Quai d'Orsay, une salle d'apparat utilisée comme chambre à coucher, en présence d'un simple directeur d'administration. C'est insultant pour ses fonctions et son importance, a-t-il déclaré. L'avocat estime que cet accueil reflète un appareil diplomatique sénégalais, toujours sous l'influence de l'ancien régime. Il accuse le président de ne pas avoir pris les mesures de rupture promises, laissant place à une continuité jugée inacceptable. Diomaye Faye s'affiche avec Emmanuel Macron, souriant, mais sans préparer l'appareil étatique à incarner un réel changement, a-t-il fustigé. Juan Branco a également rappelé que l'hôtel du ministre de Quai d'Orsay, construit au XVIIIe siècle, pour recevoir les dignitaires étrangers, offre un cadeau prestigieux. Mais que l'usage d'une telle salle d'apparat pour accueillir le président sénégalais est révélateur d'un manque de considération. Pour lui, cette situation illustre l'échec d'une véritable rupture politique, laissant le Sénégal enfermé dans une dynamique diplomatique qu'il qualifie d'asservie et éloigné des aspirations du changement. C'est-à-dire, pour cet avocat, pour l'avocat de Ousmane Sonko, le président sénégalais aurait dû chasser l'armée française. Voilà. Ce sont les Blancs qui nous... C'est un franco-espagnol. C'est lui qui a été l'avocat de Ousmane Sonko. Quand on a banti pour dire que Ousmane Sonko a violé une fille, là, vous vous rappelez bien, Adja Sarr ou quoi là.
Je ne sais même pas où est cette dame-là. Elle a disparu, hein. On dirait la monnaie malienne, là. Franc malien. Elle a disparu comme franc malien. Donc, ça, c'est l'avocat de Ousmane Sonko qui dit que lui n'est pas d'accord avec la stratégie du pouvoir de ses anciens clients. Voilà sa vidéo, ce qu'il a dit. Je vais vous montrer tout de suite. Cet asservissement, je ne vois pas de rupture aujourd'hui avec celui-ci, mais de façon générale. La contrainte est telle que j'étais très marqué de voir le président du Sénégal venir à 2 reprises à Paris dans les mois qui ont suivi sa prise de pouvoir et s'afficher avec un Emmanuel Macron souriant à la porte de l'Élysée, après avoir été reçu au Quai d'Orsay dans des conditions qui m'apparaissent parfaitement indignes, et sans prendre des mesures de rupture qui étaient pourtant promises et annoncées de longue date, de sorte que, y compris le Tchad, qui est quand même un régime en partie vassalisé à l'égard de la France-Afrique, a pu annoncer plutôt que le Sénégal le retrait des troupes françaises de son territoire. J'ai été très frappé par les images du président de la République reçu dans un petit salon du Quai d'Orsay où j'avais eu à exercer quand j'étais conseiller du ministre, à un niveau qui était insultant en fait à l'égard de ses fonctions et de son importance, avec dans mon souvenir un directeur d'administration à la même table que le président de l'État sénégalais dans cette salle qui a été en fait une salle d'apparat, une salle à coucher à côté parce que l'hôtel du ministre du Quai d'Orsay, pour l'anecdote, avait été construit au 19e siècle pour recevoir les dignitaires étrangers qui étaient à l'époque principalement des monarques. Et donc, c'était construit comme un palais. Donc, je me souviens, on n'était que 4 à y avoir accès lorsque j'étais au Quai d'Orsay. Donc, je passais mes soirées à... Vous avez vu? Il y a une chambre d'eau tout en argent, une autre chambre d'eau tout en or, et des salles un peu comme ça, où il y a des jeunes d'amis, et ainsi de suite. Et c'est dans l'une de ces salles qu'a été reçu le président du Sénégal, qui n'aurait même pas dû être reçu au niveau ministériel. C'est-à-dire que déjà, le simple fait d'être reçu au niveau ministériel était quelque chose. Et donc là, ce qu'on voit, c'est l'influence d'un appareil diplomatique sénégalais traditionnel, asservi, qui a prolongé les dynamiques de l'ancien régime, et qui, quelque part, a mis dans cet étau l'autorité politique sénégalaise nouvelle, qui est censée incarner la rupture, et qui n'a pas pu incarner la rupture par défaut de préparation et d'ajustement de l'appareil étatique à l'égard de cette nouvelle donne. Et cela donne, en fait, des scènes qui sont inacceptables et, à mon sens, humiliantes. Et donc, ces ruptures-là, qui ne sont pas mises en œuvre à court terme parce que les contraintes, justement, d'un système encore persistant sont tellement puissantes. Vous avez tous entendu? Ça, c'est l'avocat de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye et de Kémi Seba aussi. C'est-à-dire l'avocat des panafricains. Il a dit, hein, c'est pas moi. Moi, je ne vais pas m'asseoir et puis critiquer comme ça le président du Sénégal. C'est comme, je le respecte beaucoup, mais il y a des erreurs qu'on doit vraiment corriger. Une simple demande pour mettre fin à l'accord de défense entre le Sénégal et la France. Bassirou Diomaye Faye n'arrive pas à faire ça. Pourtant, c'est le souhait des Sénégalais. Aujourd'hui, il a le pouvoir de le faire. Pourquoi il ne le fait pas? Si Bassirou Diomaye Faye chasse la France aujourd'hui, je vous dis, 100% des Sénégalais seront contents. Ils vont danser dans les rues de Dakar. Pourquoi il ne le fait pas? Point d'interrogation. Je n'aime pas trop acharner les présidents des autres pays. Je n'aime pas trop faire ça. Moi, je parle pour donner des conseils. Voilà. Je respecte. Je ne suis pas comme ceux-là qui vont s'asseoir et puis insulter les présidents des autres. Moi, je ne fais pas ça. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour Bassirou Diomaye Faye, mais je lui conseille de chasser l'armée française. S'il ne le fait pas, l'armée française va déstabiliser le Sénégal. Je vous jure. Déjà que lui, il a averti la France qu'il n'est pas d'accord avec la présence française. Donc, attention. Si vous ne voulez pas les forces françaises, il faut les chasser. Mais quand vous leur montrez que vous n'êtes pas d'accord et puis vous tournez là, le moment où vous vous rendez compte, ça sera trop tard. Ils vont déstabiliser votre pays. Ils vont mettre votre pays à feu et à sang. Je vous jure. Ces gens-là,
C'est eux les vrais déstabilisateurs. Tous les problèmes du Sahel, c'est la France. La France et l'Algérie. Donc le conseil que nous, on vous donne, c'est de chasser l'armée française le plus vite possible. On a entendu qu'il y a des généraux qui se sont opposés. Ouh, Fougoto. Les généraux, non. Les généraux là, qui est le commandeur en chef? Le commandant en chef, c'est le président. Le président doit limoger ces généraux là, qui sont contre le départ de l'armée française. C'est des espions français, je vous dis ça aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quels généraux, mais en tout cas, on a appris ça. Si cela est vrai là, Bassirou Diomaye Faye, ces généraux là, ils risquent de te faire coup d'état. C'est mon conseil. Voilà. C'est des valets locaux. Il y a des hauts gradés façon là. Ils sont tous en connivence avec les ennemis. Surtout la France. J'ai vu des généraux qui, après quand ils terminent tout, ils sont en retraite, ils vont aller acheter des maisons en France. Depuis quand les généraux deviennent milliardaires. On a vu ça partout. Donc allons-y avec la deuxième phase. Nous remercions le président Assimi Goïta. Et vraiment, ça c'était juste le passage de l'avocat de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Maintenant, retournons au Mali. Le président Assimi Goïta a fait quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, un décret présidentiel a officialisé le changement de nom de nombreuses voies, places et établissements publics à Bamako. Cette initiative vise à honorer les figures nationales et africaines et à marquer une nouvelle ère. Parmi les changements les plus symboliques, l'avenue de la CEDEAO devient l'avenue de l'AES, ce qui est une excellente nouvelle. D'autres modifications importantes, l'ancienne avenue Jos van Volvoger est désormais l'avenue Général Moussa Traoré. Plusieurs rues dénommées, par exemple, des figures coloniales sont rétablies. Par exemple, la rue Feiderberg devient la rue de Mamadou Lamine Dramé. L'université des lettres et des sciences humaines de Bamako devient Université Yambo Ologem de Bamako. L'université des sciences juridiques et politiques de Bamako est nommée Université de Kouroukanfouga de Bamako. L'Institut national des arts est renommé Institut de professeur Gaussou Diawara. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est des bonnes idées. Nous disons merci au président Assimi Goïta. Il y a des Maliens qui commencent. J'ai vu des politiciens maliens qui se lèvent chaque jour pour dire ah, on n'a qu'à aller arracher des hauts. Une chose est claire. Il y a des Maliens, bon, peut-être ça ne vaut même pas 0,0%. Hein. Il y a 2 ou 3 Maliens qui crient, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord qu'on quitte à la CEDEAO. C'est très simple. Celui qui n'est pas d'accord que le Mali quitte à la CEDEAO, qui quitte le Mali, tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vas prendre la nationalité ivoirienne. Alassane Ouattara ne va pas te refuser ça. Quand tu dis que tu quittes au Mali pour aller prendre la nationalité ivoirienne, Alassane Ouattara va te donner. Comme ça, tu vas rester là-bas. Nous, les Maliens, là, depuis que CEDEAO n'est pas venu, nous, on vivait. On ne veut plus être dans la CEDEAO. La CEDEAO, c'est pour la France. On ne veut plus les courants, là, l'électricité, on ne veut plus que ça vienne de la Côte d'Ivoire. Pas à cause des Ivoiriens. Parce que l'électricité de la Côte d'Ivoire, c'est pour la France. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas au Mali. On voit des gens, il y a des gens même qui m'appellent, ils disent, Sékou Tounkara, vous êtes en train de mettre pression pour qu'on quitte la CEDEAO, pour qu'on ne prenne plus les... Il y a des gens qui sont fâchés contre moi pour ça. Si vous êtes fâchés contre moi, là, allez-y voir l'eau de la rivière, là. On voit, si vous n'êtes pas d'accord pour... Nous, on veut les changements. Nous, on ne veut plus être esclaves de quelqu'un. On ne veut plus courant de la Côte d'Ivoire. On ne veut plus rentrer dans la CEDEAO. Voilà mes 2 totems. Celui qui me parle de ça, celui qui m'appelle pour me dire ça, je vous respecte. Il ne faut plus m'appeler pour me parler de ça. Celui qui va m'appeler pour me parler de ça, je te bloque. Je préfère... Je suis fâché aujourd'hui. Les gens qui... Parce que quand je vois les gens au Mali qui se lèvent pour taper la poitrine, on doit aller à la CEDEAO. Parce que tu n'as pas perdu ton frère pendant ce qui s'est passé au nord, pendant ce qui s'est passé au centre. Ce qui s'est pendant 10 ans de guerre civile là. Parce que toi, tu n'as pas perdu tes parents. C'est pour ça que tu dis on doit rentrer la CEDEAO. La CEDEAO, c'est pour la France. Si on rentre dans la CEDEAO, c'est comme si on est devenu encore esclave de la France. Si on prend le courant en Côte d'Ivoire, si c'était les Ivoiriens eux-mêmes qui donnaient courant là, moi je n'allais pas parler. Hein. Mais c'est pour la France. C'est pour une compagnie française.
Après tout ce qu'on a dit contre la France, on va aller demander la mort veut mieux que la honte. Non, je ne vais pas. Et les gens qui vont nous parler d'aller prendre courant en Côte d'Ivoire, pardon, je vous respecte. Celui qui me parle de ça là, faut pas m'énerver aujourd'hui, je suis très fâché. Quand je vois, et puis il y a des gens, ils sont au sourire. Non, nous on est fatigués. Vous êtes aux États-Unis. On a des parents là-bas. On envoie l'argent là-bas pour qu'ils achètent les carburants. Vous pensez que nous aussi on ne souffre pas? Mais on a décidé qu'on va être indépendant. Et nous sommes sur ce chemin. Et nous allons rester sur ce chemin. Celui qui est pressé, qui ne veut pas supporter, alors qu'il quitte le Mali pour aller prendre la nationalité ivoirienne. C'est aussi simple que ça. Tu n'es pas d'accord de notre changement au Mali, alors tu quittes au Mali, tu vas aller dans un pays de la CEDEAO. C'est clair, c'est aussi clair que ça. Faut pas qu'on nous chauffe les tympans, hein. En bon entendeur, salut. Mes frères et sœurs, passez excellent week-end. Ciao, ciao.